Bien avant Versailles, c'est à Fontainebleau que tout commence pour les rois de France. Des événements majeurs de l'histoire française s'y sont déroulés. C'est ici que les premiers jardins de la Renaissance ont vu le jour. Depuis le Moyen-Âge, c'est dans la forêt de Fontainebleau que les rois de France aimaient chasser. La légende raconte qu'un chien de la meute royale, nommé Bliot, découvrit un jour une source. On construisit alors ici une fontaine qui donna par la suite son nom au château, Fontaine Bliot. La forêt, avec ses arbres de petite taille et assez lumineuses pour apercevoir le gibier, donnait lieu à des scènes de chasse grandioses. Pour les rois, c'était l'occasion de démontrer leur toute-puissance, de vaincre la nature. Diane, la célèbre déesse de la chasse, est depuis toujours à Fontainebleau la maîtresse de maison. L'eau et la nature se font présence féminine, sensuelle. C'est avec le roi François Ier que commence vraiment l'histoire du château. Au XVIe siècle, lorsqu'il arrive à Fontainebleau, le château n'est alors qu'un simple donjon médiéval à côté d'un étang. Autour, le terrain marécageux regorge d'eau. François Ier va s'intéresser à Fontainebleau à partir des années 1527-1528. Au départ, pour lui, Fontainebleau, c'est d'abord une résidence de chasse. Donc, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir rapidement un pied-à-terre au milieu de la forêt, qui est une forêt très giboyeuse, qui est tout autour du château, et dans laquelle, en plus, il y a le passage de l'eau. Et puis, il va petit à petit découvrir le site de Fontainebleau et se prendre d'amour pour ce lieu, ce qui fait qu'il va faire considérablement agrandir le château, qui va devenir une des plus grandes résidences d'Europe. Au cœur du palais, la galerie François Ier témoigne de l'âge d'or de Fontainebleau. Elle en est le lieu le plus emblématique. Parmi les fresques qui ornent les murs, une image nous montre l'importance de l'eau à la cour. La première image que les visiteurs avaient sous les yeux, c'est une représentation du château lui-même. Mais ce qu'on voit sur le tableau, c'est la partie neuve du château sous le règne de François Ier. Et devant ces bâtiments, on aperçoit l'étang Carpe, qui existe toujours.